Un coach qui m'a fait chier. Alors, C'est attends. rien. Ça, il y en a pas mal. Tu vois, par exemple, j'avais un coach qui m'a pas fait chier, mais un coach qui peut. C'est un truc. Jean-Pierre Papin. Ah. Jean-Pierre Papin, il faisait le sauna avec nous. Tu vois. Attention à les choses que tu vas raconter. Tu fais flipper là. Interdit Sauf- under 18. Sauf que quand t'as 19 ans Ah. et que t'es dans le sauna avec Jean-Pierre Papin, toi tu rentres, t'es en caleçon. Mais Le mec, lui, il est pas en rentre caleçon. tout nous, quoi. C'était une autre époque. Mais c'est ton entraîneur. Et tu penses pas que tu peux voir le truc de ton entraîneur. Ça va parler au vestiaire. Et l'entraîneur, il est donc forcément tout nu. Ils se mettent à côté de toi. Non. Bah non, je Mets ta rentre main pas. sur la cuisse, Mais ça non, va comme ça va. Quand tu vois. Mais le truc c'est que le coach JPP, c'est encore trop enfin, à l'époque, c'est encore trop un joueur dans sa tête. Ouais. Tu vois, c'était à l'entraînement, il nous mettait des bicyclettes. Ah oui. Ah oui. Tu vois, c'est pas de la papinade, oui, c'est c'était pas de la son truc. rigolade. Au Ouais. tennis ballon, tu lui mettais un bon ballon, c'était papinade. Direct. Il marquait des points que comme ça. Ouais. Tu vois, c'était encore trop un joueur dans sa tête. Et donc voilà, on le voit arriver. Donc on rentre avec Kevin, on va dans le truc. Et il avait une petite. Pardon, coach. Il avait une petite manie. Ah. Non, un petit. Pas une manie. Comment on dit un petit. Non, pas un tic, tu sais, un truc, quelque chose que Un t'aimes rituel, bien. oui. Ouais, voilà. Et ben, il avait lisait, son petit rituel, il ouais. lisait Union. 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 Et moi, je savais pas c'était quoi Union. D'accord. Et quand tu rentres et que tu vois Union, tu rentres dans un sauna et que tu sais que Union, c'est des trucs un petit peu osés, un petit peu X, tu vois, et que t'as 19 ans, XX. tu vois, c'est XX Union, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Et tu vois le coach, il est comme ça avec... Ah, excusez-moi, ça truc à l'air, tu vois, en train de lire son truc, machin. Toi, t'as 19 ans, tu dis, ah, c'est ça les pros en fait. C'est ça les pros. Ah ouais. Mais après, en vrai, tu peux dire ce que tu veux, la vie de professionnel, et ça reste quand même un truc qui est incroyable. Tu vis des sensations et des émotions Ouais, grâce au football qui sont indescriptibles. C'est unique, non? C'est- au milieu. Tu vois, c'est la chose qui te manque le plus quand tu arrêtes. Il te manque deux choses quand tu arrêtes le football. Quand tu es dans un stade de foot. Les supporters. L'ambiance, les supporters, L'ambiance. le truc qui te fait dresser les poils et tout, qui te donne de la force. Et l'ambiance du vestiaire. Ouais, ça doit être quelque chose. L'ambiance du vestiaire, c'est le truc qui te manque le plus. C'est les potes, le rigoler, le machin, le chambrer et tout ça. Des fois, tu es au vestiaire avec des potes, tu restes, tu arrives le matin à 9h pour l'entraînement à 10h. L'entraînement il finit à midi, tu as fini tes soins et tout. Et bah, tu es posé des fois jusque je sais pas quelle heure à discuter, machin. Oh, tu dois les manger, hein. Mais non, tu es là, tu vas discuter, tu discutes, tu chambres, tu rigoles, nanana. Ou les soirs quand tu es ouvert. Quand tu es ouvert, bah, je commence à boire du café à cause du bon professionnel. Parce que quand t'es jeune, tu restes avec les anciens ont plein d'anecdotes à te raconter, plein, tu es en train de boire du café et tout. Tu dis, bah, moi je vais pas boire un coca, j'ai pas le droit, tu vois. Allez, vas-y, un café, un DK, et puis après, au bout du compte, t'es avec eux, tu bois ton café à 18-19 ans, tu commences à boire des cafés avec eux et tout. Et et je pense que c'est cette transmission Ça qui- qui manque. c'est ça qui est Ces génial. choses. Tu vois. Par exemple, quand je suis au vestiaire avec mes joueurs aujourd'hui, après, c'est le monde amateur, mais ça n'a rien à voir. Ouais. Tu vois, quand c'est ton travail, c'est ton lieu de vie, c'est ton lieu de travail, quand tu arrives à l'entraînement, bah, tu passes 90% du temps avec ces personnes-là, tu vois. Et ça te manque. Ça te manque. Tu connais tout sur tout le monde, tu connais tous les machins, tous les trucs et tout, tu vois. Et ça, c'est très, c'est le seul, pour moi, c'est le chose qui manque le plus en tant que joueur de foot. C'est vraiment ça. Tu essaies de le retrouver en tant qu'entraîneur, mais c'est différent. C'est différent. C'est Déjà différent. que t'es un entraîneur. Parce qu'entraîneur, tu dois quand même mettre ta barrière avec les C'est pas joueurs. tous les jours. Ouais, complètement. Et tu dois mettre ta barrière avec les joueurs. Même s'il y en a qui sont un peu plus âgés, qui ont plus d'amour de relations et tout, tu as une barrière forcément à mettre parce qu'un coach ne peut pas être trop proche de ses joueurs. Il est très proche, mais s'il n'a pas de limite, les joueurs, ça reste des humains. S'ils peuvent te marcher dessus et te monter et tout, nanana, s'ils peuvent rentrer dans les failles, ils vont les rentrer. Donc, tu es obligé de garder une certaine distance. Et tu comprends pourquoi avant, nous, les coachs en pro, c'était comme ça. Moi, je sais que par exemple, Jackie Duguay-Pérou, il pouvait, avec nous, les jeunes, être très très méchant. Et la seconde d'après, venir te taquer la tête, rigoler avec toi, te faire des chambrées et tout. Tu vois, c'est. Ouais, peu c'est pour ça ce- que tu disais que tu ce- le considérais comme ton père. Ah oui, quelque part, moi, c'est ce moi, qui t'a- pour moi, ça a été le coach, lui et Furlan. Ouais. Furlan encore plus, je pense. Parce que Furlan, j'ai vraiment beaucoup appris avec lui. Ok. Vraiment, vraiment beaucoup appris. Mais parce que c'est un super coach, il est juste ouf, mais sinon c'est un super coach. Il est génial.